Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir, donc du 15 au 21 février 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, prêts à démarrer cette nouvelle semaine. Puisque je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais cette semaine je l'ai ressenti très mouvementée, avec beaucoup d'agitation, beaucoup de nouvelles énergies, en même temps beaucoup de bouleversements. Donc on va voir ce qui ressort, ce qui se prépare pour nous cette semaine. On croise les doigts pour du positif. Ici à Toulouse, on a eu de la pluie, donc ça fait du bien aux plantes, ça fait du bien à la nature. Le soleil n'est pas resté longtemps, mais ça va revenir, donc ça va aller. On va garder le moral. Alors, on va voir quels sont les messages. On commence comme toujours avec mon chouchou, donc l'oracle des anges, dieux et déesses. Je sais que vous l'appréciez beaucoup aussi. Donc on va utiliser celui-ci, on va voir un petit peu les messages de l'univers pour nous tous. Quel message on nous envoie? Alors, quel est le message important tout d'abord pour cette semaine? Hop, on va prendre un message. Et nous avons le dieu de l'indulgence. Donc là, on nous dit tout va bien, rassurez-vous, soyez confiants, confiantes dans vos projets, dans ce que vous souhaitez réaliser et entreprendre. N'hésitez pas à mettre en place de nouvelles choses et à écouter aussi vos idées, votre créativité. Et on vous dit cessez de vous faire du mal. Donc là, c'est un message important pour vous inviter toujours à rester dans une vibration positive pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et garder toujours ce cap vers des choses qui peuvent vous permettre d'évoluer. Donc si vous sentez qu'il y a une petite baisse énergétique, toujours vous envoyer de bonnes vibrations. Ça, c'est le message qui ressort, le message important pour cette semaine. Je vais juste pousser la lampe parce que ça fait des petites... Je veux pas que ça vous embête pour voir les cartes. Alors, donc on va tirer d'autres cartes. On va prendre des messages avec cet oracle. Alors, on a des cartes qui se retournent. On a la déesse du savoir. Donc là, on peut nous montrer une notion, une idée d'apprentissage, de nouvelles connaissances aussi pour cette semaine qui arrive. On vous invite vraiment à développer vos idées, comme je vous disais précédemment, votre créativité, tout ce que vous ressentez qui va permettre d'aller vers cette ascension, d'aller vers ce mouvement. Mais cette carte, je ne sais pas pourquoi, mais si, je pense que c'est pour cela. Cette carte me fait penser à la grande prêtresse dans le tarot. Donc cette notion d'intuition, de réceptivité, se connecter en soi aussi pour trouver des réponses, pour sentir qu'il y a vraiment ces éclaircissements qui sont présents et qui vous permettent de voir les choses avec justesse. Alors, on va voir les autres messages qui ressortent. Quels sont les messages de nos guides? Et bien voilà, on a les deux autres messages. Donc merci à l'univers. Et on a le dieu des observations qui ressort aussi. Le dieu des observations qui nous dit « Les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet ». Donc il me semble que cette carte, je suis quasiment certaine que cette carte est ressortie pour la guidance du vendredi de cette semaine. Donc on a une notion de cette journée justement aujourd'hui. Donc on a une notion de miroir, de voir les choses avec une grande clarté, avec une grande perception, surtout des énergies qui sont claires, qui sont nettes et précises. Et ça va nous permettre d'avancer pour voir les situations, pour voir les événements avec beaucoup d'équilibre, beaucoup de stabilité. On a aussi au centre la déesse du chemin sacré. Donc on a aussi ce message ici qui nous invite à se connecter justement à nos idées, peut-être aussi à un nouvel apprentissage ou bien quelque chose que vous perfectionnez, puisque nous avons ici le savoir, toutes les connaissances, toutes les capacités qui sont présentes en vous et à parcourir, aller vers ce chemin qui vous attend. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui se présente devant vous pour que vous puissiez avancer. Donc laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Donc suivez vraiment ce cheminement, cette voie qui vous appelle. Donc c'est certainement aussi par rapport à votre chemin de vie, quelque chose qui commence à s'ouvrir, de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Et on a l'ange des finances également. Donc là, on peut nous parler aussi, ce que je ressens, ce sont des choix concernant votre vie matérielle. Peut-être une situation financière à régler aussi. Mais on nous dit ici, honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc soyez vraiment attentifs, attentives à tous les bienfaits qui se présentent à vous pour apporter vraiment
pour que vos projets puissent être prospères aussi dans le temps. J'ai mon ventre qui gargouille, donc ça c'est bon signe. Ça veut dire que tout va bien. Alors on continue, on va voir avec d'autres messages. On va prendre le petit Lenormand. Donc plus précisément celui-ci c'est le Téléma Lenormand. On va voir les messages. Oups là. Les messages pour vous. Quels sont les messages pour cette semaine? Alors, j'ai le mot trouvaille qui me vient. Alors, est-ce que vous n'allez pas retrouver un objet, trouver quelque chose qui est important? Mais il y a quand même cette notion de quelque chose qui est précieux, vraiment pour vous. Quelque chose que vous allez trouver ou retrouver. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. On a la carte du chien. Alors, la carte du chien, ça peut être l'amitié, ça peut être la complicité aussi. On va voir avec les autres cartes à côté. Mais ici, il y a une notion de lien, du plan relationnel. Donc, un ami, une amie présente à vos côtés. Cette semaine, ici, on a vraiment tout ce qui est lié aux amitiés. Donc, on va voir avec le tirage ce qui ressort. Et on peut nous parler d'une grande complicité qui est en train de se développer, qui est en train de grandir aussi dans votre vie. Alors, avec le tirage, j'ai ma petite Bissy qui nous fait un coucou presque à chaque vidéo. Donc, on a ici la carte de la tour et nous avons la carte du cavalier. Alors là, le message est très clair, c'est que on va certainement recevoir des nouvelles d'un établissement, d'une administration, d'un lieu important. On va regarder en dessous. On a la carte de l'homme et la carte de la Vierge. Donc là, on peut nous montrer qu'il y a certaines tensions, qu'il y a beaucoup de préoccupations aussi, que ces nouvelles peuvent être des nouvelles qui peuvent amener en tout cas des doutes, mais je pense que vous allez prendre de la hauteur concernant ce que vous vivez actuellement, prendre des décisions importantes et justement, on nous parle ici d'une introspection qui vous a apporté beaucoup de réponses aussi, beaucoup d'éclaircissements. Donc là, on voit vraiment cette avancée avec le cavalier aussi, prendre un nouveau départ, avoir cette prise de hauteur. Alors, avec le tirage, on va voir ce qui ressort. Donc, je vais mettre les cartes ici. 1, 2. Normalement, vous les voyez bien. Hop, on va les mettre comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc voilà, on a un tableau. J'aime beaucoup faire des tableaux avec le petit Lenormand. J'adore. J'espère que ça vous plaît aussi. Alors, on va voir ce qu'il y a au dos du paquet. Nous avons les nuages. Donc, il y a bien cette confusion qui est présente. On a beaucoup de questionnements, on peut avoir des doutes aussi. On est peut-être dans une période où il y a certaines réponses que l'on a besoin d'avoir pour permettre justement cet avancement, cette évolution. Donc là, on a des questionnements qui sont importants. Alors, on va voir avec le tirage. Donc, il y a cette notion quand même de papier ou d'administratif avec le lys. On a l'homme, on a la carte du vaisseau, on a la lettre, des réponses qui arrivent de loin. On va voir avec le tirage la cigogne, le mont, on a le trèfle, la consultante. Donc là, ça va parler aussi dans une relation. On a la croix, la maison, la clé et nous avons la carte du renard. Alors déjà, il y a déjà des informations qui ressortent ici. Notamment, on me parle d'un déménagement qui a pris du temps, qui a pris du retard aussi. Mais ce déménagement va pouvoir se faire. Donc pour les personnes pour qui cela résonne, on a vraiment toutes les cartes qui nous montrent ici ce changement, ce départ. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un départ vers une toute nouvelle destination. Donc là, on a vraiment quelque chose d'officiel, quelque chose d'important. Mais la cigogne et la carte de la maison représentent vraiment ici le changement, le déménagement. Donc là, c'est confirmé. On a la carte du lys. Donc il y a peut-être encore des démarches, encore cette notion d'administratif. Mais ça concerne aussi un changement de vie que vous souhaitez mettre en place. Il peut y avoir des difficultés qui sont encore présentes. Mais la carte de la croix, c'est aussi avoir foi, être porté, malgré les difficultés, malgré les épreuves, avoir cet espoir qui vous guide, mais c'est aussi dans votre vie spirituelle, trouver des réponses, vous sentir de plus en plus aligné, de plus en plus connecté à l'univers. Donc là, il y a des déclics importants concernant un mouvement que vous mettez en place. Le vaisseau,
La carte de la lettre et la carte de l'homme, ça peut être effectivement des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, une personne d'origine étrangère, ça peut nous montrer un courrier important qui arrive. Mais là, ça va concerner plutôt une relation, puisque nous avons donc soit une relation sentimentale, soit une relation avec un proche, une amitié également. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on a deux personnes qui se regardent, qui sont en face à face, qui ne sont pas sur la même ligne, mais qui ont des projets communs, qui ont vraiment quelque chose je dirais quelque chose de très positif, puisqu'avec la carte du trèfle, c'est une notion de chance et d'opportunité. Donc on peut avoir une relation qui effectivement avance avec plus de fluidité, plus de, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais de manière plus limpide, où on est vraiment porté au niveau émotionnel. Ce que l'on me dit aussi, alors j'ai plein de messages, c'est pour ça que j'essaie de vraiment canaliser pour vous transmettre les messages. On a la clé et on a le renard. Ici, ça peut être des réponses concernant l'aspect professionnel. Alors, ce qui est assez précis, c'est qu'on me dit que concernant l'aspect professionnel, ça peut venir d'un autre endroit. Donc, je vous transmets le message, mais on a la carte du vaisseau, donc ça peut venir peut-être d'une autre région, une réponse que vous attendez pour pouvoir effectuer un changement, un mouvement. Mais on a aussi une nouvelle professionnelle ici. J'ai l'impression qu'il y a des énergies qui se débloquent au niveau de votre carrière ou de vos activités. Vous mettez en place un changement. Mais c'est quand même en lien avec une réponse qui arrive de loin ou bien une réponse qui a mis énormément de temps à avancer, puisque on a quand même le mont et la carte du vaisseau qui sont des énergies assez lentes aussi dans ce tirage qui est présent. On a aussi la notion de famille et de foyer. Donc on a quand même la notion du travail, on a la maison, on a tout ce qui est administratif aussi. La carte de la maison et la carte du mont. Donc ça peut représenter un endroit aussi avec la montagne ou bien... donc là c'est assez précis, mais ça peut représenter un endroit où on voit, c'est comme une énergie ici où vous avez la possibilité de voir plus loin, de voir au-delà des obstacles, de voir au-delà des blocages et d'aller aussi au-delà des épreuves, pouvoir avancer avec une énergie importante, une énergie dynamisante. Donc vous allez voir pour cette semaine, plus dans une énergie qui vous bloque, mais dans des défis à pouvoir relever. C'est comme ça que j'aime bien voir la carte du mont, c'est que c'est pas seulement quelque chose qui va être bloqué comme un mur en face de nous, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir dépasser par la suite. Donc ça, c'est un petit peu les énergies centrales et importantes. On a quand même aussi un retard concernant des nouvelles qui arrivent, comme je vous disais, je ne sais plus si je vous ai parlé de cela, mais des nouvelles qui arrivent avec du retard concernant une personne qui vit loin. Aussi, on a aussi cette notion-là qui est présente. Donc ça, ce sont pour les énergies générales. Alors, on va poursuivre, on va voir aussi au niveau sentimental. On va approfondir, on va avoir des réponses. Alors, au niveau sentimental, quel oracle je vais choisir? On va prendre le 77. J'aime beaucoup celui-ci. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc les amis, je voulais aussi vous remercier. Je fais juste une petite parenthèse sur cela pour toutes les personnes qui m'ont laissé donc les retours que vous m'avez laissés concernant vos suggestions pour les oracles et les tarots. Donc j'ai lu vos messages, il y a beaucoup d'oracles que je possède, il y a aussi des oracles que vous m'avez fait découvrir aussi, donc je vous en remercie pour cela. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis procuré l'oracle Histoire de sorcière, parce que ça faisait un moment que j'étais attirée par cet oracle et j'étais encore en questionnement pour pouvoir vraiment l'acquérir. Donc voilà, donc c'est l'oracle qui accompagne le tarot Histoire de sorcière. Oui ma Bissy. On a Bissy qui nous parle en même temps. Donc on a aussi, par rapport aux oracles et au tarot, je verrai vraiment pour trouver un oracle et un tarot qui peut vraiment... que vous appréciez, que vous aimez également. Donc voilà, je veux vous faire plaisir et que vous puissiez avoir aussi, pouvoir vous connecter à un oracle, un tarot que vous appréciez beaucoup. Alors, on va voir les amis, on va continuer. Donc je me concentre, on va voir au niveau sentimental les messages pour vous. Alors, au niveau amoureux, je vais peut-être ouvrir la porte juste 2 petites secondes. J'arrive les amis. Voilà, j'ai ouvert comme ça. Bissy, si elle veut rentrer, il y a la porte qui est ouverte. Donc, on poursuit les amis le tirage au niveau amoureux
On va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la carte du labyrinthe et nous avons la carte de l'œil fermé. Alors ici, au niveau sentimental, ça confirme la carte des nuages qui était ressortie. Donc, beaucoup de questionnements, on cherche une issue, on cherche à sortir d'une situation. C'est pas forcément que le côté négatif. Ça peut nous montrer qu'on cherche à trouver des réponses aussi. On a besoin de se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Donc, il y a quelque chose qui est lié vraiment à des questionnements importants au niveau sentimental. Et on a également la carte de l'œil fermé. Donc, l'œil fermé ici, c'est avoir besoin de réponses concernant une situation sur laquelle on a dû passer, pas outre, mais passer au-dessus pour pouvoir avancer. Peut-être que pour cette semaine, vous allez avoir besoin de réponses dans votre vie affective. Donc que ce soit par rapport à votre partenaire de vie ou bien la personne qui arrive à vous, vous allez avoir besoin de réponses pour mettre de la lumière sur certaines choses qui n'ont pas été communiquées. Je ne sais pas si ça se dit comme cela, que vous n'avez pas pu dire à un moment donné, ou bien l'autre personne. Donc on a vraiment cette sensation d'avoir besoin d'exprimer des choses qui sont enfouies ou qui n'ont pas encore été dites. Parce que tel ou tel événement, telle ou telle situation. Alors, on a ici la carte du vaisseau. Donc ça ressort, on va prendre celle-ci. Elle est ressortie du paquet. Donc un mouvement, une personne qui aussi peut-être, il y a eu une prise de recul. Il y a eu peut-être une certaine distance aussi qui a été ressentie. On va voir avec le tirage. On a la carte des larmes. On a la carte de la vipère. J'aime pas quand cette carte ressort. On a la carte de la personne qui tourne le dos. On a la carte savoir et connaissance. La carte de la justice, les chemins et on a la femme. Alors ici, c'est très chargé au niveau des énergies. Au niveau sentimental, on vous dit que vous apprenez à vous reconnecter en vous ou bien vous connecter de plus en plus à l'intérieur de vous pour trouver des réponses. Mais aussi, on nous montre au niveau sentimental que vous apprenez à connaître une personne et il y a peut-être certaines choses qui bloquent, certains blocages qui sont présents également. Il y a une envie d'équilibre, de justesse, de trouver justement ces réponses qui sont présentes, trouver des réponses à vos questionnements. On a la carte du vaisseau et on a la carte du non. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui soit devait entreprendre un voyage. Moi, je ressens ça avec la carte du vaisseau, devait peut-être se déplacer pour venir vous voir et il y a eu du retard. Alors ça peut être dû à la situation actuelle, effectivement. Il y a eu du retard, il y a eu beaucoup d'éloignement aussi, c'est ce que je ressens. Beaucoup de discussions que vous n'avez pas pu avoir avec cette personne. On a également ici les larmes et la personne qui tourne le dos. Donc peut-être une sensation d'avancer et de lâcher prise concernant une étape de vie, concernant une épreuve de vie également. On tourne le dos au passé. Donc sans oublier bien évidemment, mais on avance avec ce bagage plus fort, plus dynamisé aussi, plus reboosté. Et on avance pour aller vers un changement. Donc au niveau sentimental, vous êtes en train de prendre des décisions pour rééquilibrer les choses. Faites-vous confiance. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous écouter intérieurement, d'écouter votre intuition dans vos choix, dans vos décisions. Et on a l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, elle peut vous représenter, elle peut représenter la personne en face de vous, mais on voit quelqu'un qui est une personne vraiment très intuitive, très sensible aussi au niveau énergétique. Donc des réponses arrivent à vous de manière très fluide. Faites confiance à cela. Et surtout par rapport à ces énergies assez négatives. Ah, on a Missy qui arrive. Missy, tu viens ma pissou. Elle fait ses petits allers-retours. Donc on a ici vraiment cette notion d'apprendre à se connaître, à se découvrir. Mais peut-être qu'il y a eu comme une sensation de blocage. J'ai du mal à vous l'exprimer, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à dépasser à un moment donné. C'est cela, on n'a pas réussi à dépasser quelque chose. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux, les amis. Hop, alors, on va voir aussi quel est le conseil. Donc pour ceci, on va prendre la carte de l'oracle des forces de guérison. On a eu aussi au dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré, on a la carte de l'élévation. Donc on s'élève, on va vers une évolution de vie aussi au niveau sentimental. On prend de la hauteur
également. Ça va être important au niveau énergétique, on prend de la hauteur, on lâche prise aussi. Ça, c'est pas facile. Certaines fois, c'est pas facile de lâcher prise, mais plus on va attirer à soi de nouvelles intentions, plus les choses vont pouvoir se créer, se mettre en place. Alors, quels sont les conseils? Le conseil, on a l'illusion. Donc là, cette carte nous montre aussi qu'on va trouver des réponses dans des situations qui étaient mystérieuses, assez secrètes, où on n'avait pas de réponse justement, où c'était bloqué, on n'arrivait pas à trouver les réponses, à trouver les éclaircissements. Donc là, on a cette carte de l'illusion qui est présente pour que nous puissions apporter des éclaircissements justement. Alors, on va aussi prendre une carte, voir le message. Donc ici, je vais utiliser l'oracle des portes de l'intuition. On va prendre un message pour voir cette semaine quel est le message qui nous est destiné. Alors, quel est le message pour vous? Hop là. Alors, on va prendre celle-ci. On a le moment présent. Donc, je vous montre cette carte, le moment présent. Ici, on voit cette personne donc, qui s'accroche au sablier comme si elle souhaitait retenir le temps ou comme si elle était bloquée dans une situation. On vous dit, revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, reconnectez-vous à chaque moment que vous vivez. Vraiment, alors, je cherche le mot que je voulais vous dire, mais vraiment, connectez-vous à chaque chose et de la gratitude pour chaque énergie que vous recevez à chaque moment que vous traversez. Donc, le moment présent, quel est le message? On va mettre cette carte ici, hop là. Mais aussi, je ne sais pas si vous avez vu pour les personnes qui me suivent sur Instagram, Bissy et Caramel. En plus, c'est le moment de la Saint-Valentin, ils sont en train de créer une très belle relation. Donc là, ils sont en train de jouer ensemble, c'est trop chou. Alors, on va voir quel est le message, le moment présent. Quel message du moment présent? On vous dit, revenez au moment présent. Faites-vous-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Mesurez combien vos pensées et vos actions de l'instant créent votre devenir. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Cesse de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Donc les actions à mettre en place pour cette semaine, on vous dit pour bénéficier de l'extraordinaire puissance de l'ici et maintenant, lorsque chaque action de votre journée lors de chaque action de votre journée, soyez exclusivement attentif à ce que vous faites, comme si rien d'autre n'existait. Vous vous sentirez dynamisé et plein d'une force créatrice. Et pour pouvoir développer votre intuition, vos ressentis, travailler aussi votre intuition, on vous dit dans le sens extérieur et la tranquillité intérieure, vous pénétrez dans l'espace de vacuité où le passé, le présent et le futur se confondent. C'est la méditation. Chaque jour, consacrez du temps à méditer sur le sens du présent. Dans ce monde bien particulier d'unité, vous accédez à une grande compréhension des choses, ce qui vous met en ligne directe avec votre intuition. Donc c'est un message qui est bien vrai, puisqu'on nous dit qu'actuellement, on a la possibilité de se reconnecter à ses intuitions de plus en plus, d'avoir des messages, d'avoir des signes, surtout se réaligner à l'instant présent, à chaque moment que l'on traverse. Ne plus être trop dans le passé ou trop dans le futur, mais bien être aligné. Donc il y a Caramel qui fait ses petits allers-retours aussi. Donc voilà, comme je vous dis, ils sont en train de jouer tous les deux, Caramel et Bissy. Donc vraiment, méditez, prenez le temps de recharger vos énergies, d'écouter la musique, de méditer dans le calme, dans le silence aussi, de vous ressourcer en énergie. Voilà les amis, ce sont les énergies qui vont nous accompagner, donc j'espère que ça
a pu vous apporter au maximum de réponses, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, j'ai toujours grand plaisir à lire vos messages. Ça me parle énormément, ça me plaît énormément surtout de pouvoir avoir vos retours, savoir comment ces tirages peuvent vous aiguiller. Vous pouvez aussi mettre un j'aime pour m'encourager si vous avez aimé cette guidance. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour me soutenir. Mais aussi vous avez la petite cloche à côté du bouton s'abonner, comme ça vous recevez toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, passez une excellente semaine, je vous aime très fort. Gros bisous les amis, et bien sûr je vous dis un grand merci.